quel jour était le Shabbat. Donc, on avait commencé à voir le sujet, on avait vu ramener une discussion de deux différents avis entre Rav Huna et Chia Barav, comment il devait faire pour savoir quel jour il allait observer en tant que Shabbat. Donc, bien sûr, il n'a aucune possibilité de savoir exactement quel est le jour qui s'appelle le Shabbat. Et Rav Huna nous disait, la solution va être, il va devoir compter 6 jours à partir du jour où il se pose la question. Donc, imaginez-vous, un jour en pleine semaine, il se pose la question, ah, j'ai perdu le compte. Il va compter 6 jours en comptant ce jour même. Et le 7e jour, il l'observera en tant que Shabbat. Bien sûr, comme on va voir après dans Rashi, ce n'est pas que c'est le vrai Shabbat, mais Chachamim ont instauré de faire de cette manière-là pour ne pas qu'il oublie le Shabbat, pour ne pas qu'il passe une semaine sans faire un Shabbat. Chia Barav, lui, disait un peu différemment. Il disait le jour où il va s'en rendre compte qu'il a perdu le fil, qu'il ne sait plus quel jour on est dans la semaine, le lendemain, il observera en tant que Shabbat. Après, il comptera à nouveau 6 jours, et ainsi de suite. Il fera le Shabbat tous les 7 jours. La Gemara avait retenu, en fin de compte, qu'on ferait comme ce que Rav Huna nous enseignait, c'est-à-dire le jour où il se rend compte qu'il est dans l'oubli, qu'il ne sait pas quel jour on est, il comptera à partir de ce jour-là 6 jours, donc il compte 1, 2, 3, et le 7e jour, il l'observera en tant que Shabbat. Alors maintenant, on va reprendre dans la Gemara, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 6 jours? Est-ce qu'il a le droit de travailler? Est-ce qu'il n'a pas le droit de travailler? Comment il va faire pour se nourrir? Et quelle sera la particularité du jour de Shabbat? Alors, nous reprenons dans la Gemara. C'est Amarava, c'est 2, 4, 6, 8, 9. 9 lignes avant les grandes lignes. Amarava. Neuf lignes avant les grandes lignes. Amarava. La Gemara nous dit Amarava. Bechol yom vayom oselo kede parnasato. Tous les jours, donc on est dans ces 6 jours qu'il va compter, il va faire uniquement de quoi subvenir à ses besoins. Il va travailler le strict minimum qu'il ait de quoi se nourrir. Bar me'aou yoma. À part le jour, donc le 7e jour qui va venir, que ça, il ne devra rien faire. Demande la Gemara, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se nourrir le 7e jour? Si tu me dis que les 6 premiers jours, il est limité au strict minimum qu'est par Nasato, de quoi subvenir à ses besoins, de quoi se nourrir, qu'est-ce qu'il va faire le 7e jour? J'ai une question. Ça veut dire ici, si quelqu'un est, par exemple, c'est un prisonnier, ou si quelqu'un qui est perdu dans le désert, qui n'a pas de travail, qui n'a rien, est-ce que ça, il est concerné? Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui peut travailler. Mais si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est perdu dans le désert. Perdu dans le désert ou il est prisonnier? Il est prisonnier, il ne sait pas. On ne lui dit pas quel jour. Prisonnier. Voilà. Ok. Alors, et comment il se nourrit? Alors, dans le désert, il cherche ce qu'il peut. Et prisonnier, on lui amène une gamelle. Je n'ai pas entendu la fin de la phrase, pardon. Et le prisonnier, on lui amène une gamelle. Ok, donc il a de quoi se nourrir. Il a de quoi se nourrir tous les jours. Donc, s'il a de quoi se nourrir tous les jours, il n'aura pas le droit de travailler tous les jours. Si on nous dit qu'il doit travailler le strict minimum, s'il doit travailler le strict minimum uniquement pour se nourrir, je déduis que les jours, que s'il a de quoi subvenir à ses besoins, mais il n'aura pas le droit de travailler. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Alors, quel jour sera le Shabbat pour lui? Ah bah, il fera le même compte qu'on a dit dans la Gemara. Il va compter à partir du jour où il a un doute. Eh ben, il va compter 6 jours et il observera le 7e jour en tant que Shabbat. Comme on va voir de suite dans la Gemara, on va voir qu'il y a une particularité sur le 7e jour. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut nous comprendre que chaque jour qui se trouve devant lui, il a un doute. Quel doute il a? Il a un safek de Horaïta. Il se trouve que peut-être aujourd'hui c'est Shabbat. Il ne le sait pas. Peut-être aujourd'hui c'est Shabbat. Donc du fait que c'est Shabbat, normalement il n'aurait pas le droit du tout de travailler. Là, la Torah elle dit Vechai Bahem, tu dois vivre, tu ne vas pas mourir parce que tu vas observer le Shabbat. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Mishum Pikuach Nefesh, parce qu'il est dans une situation où il a besoin de vivre. Alors il va travailler le strict minimum pour pouvoir avoir de quoi vivre, avoir de quoi manger. Mais mis à part ce qu'il a besoin comme strict minimum pour manger, il est dans un doute que peut-être aujourd'hui c'est Shabbat. Si c'est Shabbat, on est dans un safek de Horaïta. Un safek de Shabbat, c'est peut-être aujourd'hui Shabbat, il n'aura pas le droit de travailler. Il y a une question intéressante que les Mefarshim soulèvent. Pourquoi on ne dirait pas Bitul Berov?
Combien de jours dans la semaine il y a qui sont Shabbat et combien de jours qui ne le sont pas? On a un jour Shabbat et 6 jours qui ne le sont pas. Nous, on a une fameuse règle qui nous dit Bitul Berov annule le jour du Shabbat dans les 6 autres jours de la semaine. Oui, quand on a un Safek, on a une Taharovet, comme on voit dans les dynimes de Issour Ve'eter, on a un mélange. On sait qu'on a une majorité qui est valable et une minorité qui n'est pas bonne. La minorité va être annulée dans la majorité. Pourquoi ne dirons-nous pas que le jour du Shabbat, étant donné qu'on est dans un doute, on ne sait pas à quel jour il est, alors on va annuler la minorité du Shabbat parmi les 6 autres jours de la semaine. Alors les Mefarshim nous expliquent qu'en réalité, dans les règles de l'annulation, du Bitul Berov, il faut qu'il s'appelle un Rov, un particulier. Mais les Mefarshim nous expliquent, comme on voit souvent dans la Gemara, ce qui s'appelle Kol Davar Kavua ke Merza al Merza Dami. Toute chose qui est fixe prend le statut comme la moitié par rapport au reste du doute. Si je n'ai pas quelque chose qui est fixe, par exemple, j'ai un morceau de pain qui est tombé, de trouma qui est tombé dans une grande bassine où il y a d'autres rues, ça, ce n'est pas quelque chose de fixe. Là, je vais pouvoir appliquer les règles de Bitul Bero. Par contre, le jour du Shabbat dans le monde, par rapport aux autres jours de la semaine, c'est quelque chose qui est fixe. Lui, il se trouve une personne qui est dans le doute, il a perdu le compte. Étant donné que c'est quelque chose qui est fixe, alors nous appliquerons la règle et on va dire Kol Kavua ke Merza al Merza Dame. Tout ce qui est fixe est considéré comme moitié-moitié. Une fois que c'est moitié-moitié, je n'ai plus de Bitul Bero. Donc on se retrouve dans une situation où il est sur chaque jour de son doute dans un Safek Deoraita. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de travailler. Il ne pourra travailler uniquement le strict minimum qu'il a besoin pour pouvoir se nourrir. Mais en tout cas, nous revenons à la Gemara. La Gemara le comprend pour le moment, qu'il va travailler chaque jour le minimum, et le 7e jour, qui est son jour du Shabbat, il ne fera rien. Demande la Gemara dans ce cas-là, Va'u Yoma Limot, est-ce que ce jour-là, on va lui dire de mourir, il n'a pas de quoi manger? Et on ne va pas l'obliger à jeûner? Comment il va faire? Alors la Gemara, elle nous dit, la Gemara propose pour l'instant, David me'etmol shte parnesot, que la veille, donc le 6e jour de son compte, il va travailler double pour aujourd'hui et pour le lendemain, comme ça nous rappelle l'idée de la manne qui tombait double part vendredi. Mais la Gemara, elle dit, ce n'est pas une solution. Pourquoi? Vedilma me'etmol Shabbat avai. Peut-être que toi, ce que tu as compté le 6e jour, était en fait, en réalité, le jour du Shabbat. Et si c'était en réalité le jour du Shabbat, tu as travaillé plus. Pourquoi? Parce que pour arriver peut-être au jour le lendemain qui est ton propre Shabbat, mais peut-être la veille c'était Shabbat. Donc tu as travaillé. Pardon? Ça ne joue pas ça, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est lui qui fixe quel jour c'est Shabbat. C'est lui qui fixe quel jour est Shabbat pour le Shabbat qu'il doit se rappeler, pour ne pas qu'il oublie l'idée du Shabbat. Mais on a dit que chaque jour, il est dans un Safek de Horaïta. D'accord, mais s'il fixe maintenant, le 7e jour c'est Shabbat, donc c'est lui qui a fixé, même si ce n'est pas le bon Shabbat, ça on sait que c'est sûr que ce n'est pas le bon Shabbat. Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là. Pas sûr que ce n'est pas le bon, peut-être c'est le bon. S'il a du pot, il tombe sur le bon. Donc, alors à Kalvachomer, la question elle est plus valable. Si c'est le bon, il peut travailler vendredi 2 fois. Mais il ne le sait pas, il est dans un Safek de Horaïta vendredi. Peut-être que vendredi, son vendredi, c'est le vrai Shabbat. En réalité, c'est Shabbat. Donc en fait, il n'a pas de manœuvre. En fait, il n'a pas de marge de manœuvre ici, finalement. Exactement. Il est dans un grand problème. Parce que chaque jour, il est dans un Safek de Horaïta. Donc, il a le droit de travailler Mishum Pikuach Nefesh. Il doit avoir de quoi se nourrir, mais pas plus. Donc, tu ne peux pas lui dire, la veille, prépare, fais deux portions pour que tu aies pour le lendemain que tu n'aies pas besoin de travailler. Mais peut-être que la veille, c'était le Shabbat. Et il a travaillé alors qu'il n'avait pas le droit. Il a le droit à Mishum Pikuach Nefesh, mais il n'a pas le droit plus que ce qui est Pikuach Nefesh. Donc la Gemara, forcément. Donc le jour qui s'est fixé comme Shabbat, au fait, ce n'est pas Shabbat. Donc il doit travailler aussi le minimum pour vivre. C'est ce que la Gemara va nous dire, effectivement. Parce qu'il n'aura pas le choix, il ne peut pas travailler un autre jour à la place. Parce que chaque jour, il est dans le doute. Là, il est douteux aussi. Oui, alors la Gemara nous dit comme ça. Et là, Kol Yom Vayom Oselo Parnasato. Chaque jour, il va travailler, il va se débrouiller. Comme les Farshim disent, si par exemple il a des biens avec lui et il est avec d'autres personnes dans le désert, il fera du troc, il échangera, il fera tout ce qu'il fera, mais le minimum pour avoir de quoi se nourrir. Afilu Haouyoma. Même ce jour-là qui est pour lui ce qu'on va fixer en tant que Shabbat. Alors, si c'est ainsi, demande la Gemara, qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour-là? Ve'ahu Yoma Bemay Min Karle.
En quoi on sait qu'il est particulier ou qu'il en a fait de ce jour-là un Shabbat? Répond la Gemara, Bekidusha ve'avdalta. Il va faire le Kiddush et la Havdalah. Donc en fin de compte, lui, depuis le jour où il va se rendre compte qu'il est dans un oubli, qu'il est perturbé, il ne sait plus quel jour on est, il va compter à partir de ce jour-là 6 jours. Et le 7e jour, il n'y aura pas de différence point de vue travail. Il travaillera le strict minimum comme il a travaillé les autres jours. Qu'est-ce qu'il fera de plus? Il fera les Kiddush et la Havdalah. On ajoutera, les Mefarshim expliquent, qu'il fera également la Tfila de Shabbat. C'est très intéressant. Et même le Kiddush et la Havdalah, c'est un Kiddush. Pourquoi? Parce que les Mefarshim nous disent, est-ce qu'on peut faire, on est Safek Brachot? Peut-être qu'il va faire des Brachot en vain. Parce que le Shabbat, c'est peut-être pas ce jour-là que lui, il observe. Peut-être que le Shabbat, c'était la veille, l'avant-veille, un autre jour, des 6 jours qu'il n'a rien fait de particulier. Donc peut-être que même Kiddush et Havdalah, il ne pourrait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce qui s'appelle Safek Brachot. Et nous avons une règle qui s'appelle Safek Brachot Lehakel. Que si tu as un doute, si tu peux faire les Brachot, ben, tu ne les fais pas. Parce qu'il ne vaut mieux pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et là, les Mefarshim nous disent, c'est ça le grand Kiddush. Et c'est ce que Rashi va peut-être nous éclairer. Regardez peut-être le premier Rashi de la grande ligne. Vous avez Rashi, Bekidushta ve'avdalta. Rashi nous dit, les Zikaron be'alma. Ce qu'il va faire ce Shabbat-là, c'est les Zikaron be'alma, juste pour se souvenir qu'il y a un tel jour dans la semaine qui s'appelle Shabbat où on fait Kiddush et Havdalah. Sheyelo Shem Yom Chaluk Misher Yamim. Pour qu'il ait un jour différent des autres. Velo Tishtakar Shabbat Mimenu. Afin qu'il n'oublie pas la notion du Shabbat. Donc Rashi nous explique, Chachamim ont instauré, alors que ce jour ne veut rien dire, peut-être ce n'est pas du tout le jour du Shabbat, mais Chachamim ont instauré que ce jour-là, il va l'observer en tant que Shabbat. Étant donné que Chachamim ont décidé qu'il va devoir observer ce jour-là en tant que Shabbat, ils lui ont même permis de faire Kiddush et Havdalah. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il y a un Safek Brachot Lehakel, non. Le koach de Chachamim est de définir ce jour-là pour lui comme un Shabbat, et il fera Kiddush et Havdalah. Il fera les tfilot de Shabbat, il fera Moussaf. Donc il aura une différence entre ce jour-là et les autres jours. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le Daf Hayomi du jour, dans Masechet Shabbat, c'est toujours Masechet Shabbat, Daf Rav Gimel, c'est le Daf Hayomi du jour. La Bala Gemara aussi, elle nous dit que le deuxième soir de Pessah, et les fêtes de manière générale, où on a un deuxième jour que Chachamim ont instauré en dehors d'Eretz Israël, Bezrat Hashem, que d'ici là on aura la venue du Mashiach, on sera tous en Eretz Israël avec un seul jour de Yom Tov, mais si nous serons encore là, on aura un deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi on va faire un deuxième jour de Yom Tov? Parce que Chachamim ont instauré, de peur, comme la Gemara explique dans Masechet Betza, différentes raisons, Isaharu bebina gavotechem, garder les habitudes qu'il y avait de vos ancêtres, et de peur qu'un jour on perdrait encore le compte, comment fixer les fêtes. En tous les cas, Chachamim nous ont instauré de faire un deuxième jour de fête. Et la Gemara demande, alors pourquoi nous faisons les brachot? Ça fait que c'est un doute, et sur le doute, nous ne devrons pas faire les brachot. Et la Gemara nous répond, une des réponses de la Gemara, c'est Shelo les alzel, pour ne pas venir à mépriser ce deuxième jour. Imaginez-vous si on dirait, on va faire un deuxième seder, mais sans brachot. Alors vous faites tout le seder, mais vous ne faites pas le kiddush, parce que peut-être ce n'est pas Yom Tov. Vous ne faites pas la bracha sur la matzah, parce que peut-être ce n'est pas ce jour-là, c'est que sur le doute. Vous mangez le maror, mais sans brachot. On sait que le seder, il n'aurait pas été tout à fait comme le premier. Pour ne pas mépriser ce jour-là de Yom Tov, Chachamim, ils ont instauré qu'on va faire toutes les mitzvot à nouveau et avec les brachot. Au même titre que ce qu'on voit ici dans la Gemara, que malgré que cette personne, peut-être que ce n'est pas Shabbat, mais Chachamim, pour ne pas mépriser l'idée du Shabbat, ils ont dit qu'il va falloir observer un jour dans la semaine, on va le considérer comme un Shabbat, et il fera les brachot du Kiddush, il fera les brachot de la Havdalah, et il fera les tfilot de Shabbat. Dans les poskim, c'est ramené, par contre, il devra mettre les tfilines tous les jours. Il devra mettre les tfilines tous les jours, parce que mettre les tfilines, ce n'est pas un interdit de Shabbat, on ne les met pas parce que normalement c'est un hot, c'est un signe, et on a déjà un signe le Shabbat, mais là, cette personne qui est dans le doute et qui n'a pas le vrai Shabbat, il mettra les tefilines tous les jours de la semaine. Une autre question qui se pose dans Tosfot, c'est qu'on a dit qu'il va faire Kiddush et Havdalah, il va travailler le strict minimum comme les autres jours de la semaine, parce qu'il a besoin, Mishum Pikuach Nefesh,
Mais la question qui est, c'est est-ce qu'il a le droit de se déplacer autant qu'il veut? Comme on a déjà vu, on sait qu'on a l'interdit du Troum Shabbat. On est limité dans les distances que nous pouvons parcourir le jour du Shabbat. On n'a pas le droit de sortir de plus de 1 kilomètre en dehors de la ville, 2000 amot. Est-ce que ce jour-là qu'il va appliquer en tant que Shabbat, il aura le droit de marcher ou il n'aura pas le droit de marcher? Tosfot nous disent, regardez, vous avez Tosfot sur le côté, Osekede Parnasato. Tosfot, le petit Tosfot en bas. Osekede Parnasato. Aval, Tosfot nous disent, Aval lehalech, mais marcher, Yachol kol mashirtse. Il peut marcher autant qu'il veut tous les jours de la semaine. Rak, beyom shemeshamer. À part, selon la première réponse de Tosfot, à part le jour où il va observer pour Shabbat, là il ne pourra pas marcher autant qu'il veut. Dit Tosfot, pourquoi? De ilavachi lo yagia leolam leishuv. Je vais expliquer le Tosfot. On a dit que les jours de la semaine, qu'est-ce qu'il devra faire? Il n'aura le droit de travailler le strict minimum. Toutes les autres choses, il n'aura pas le droit de faire. Il est dans le désert, il va travailler le strict minimum pour avoir de quoi se nourrir ce jour-là. Tous les autres mélachot du Shabbat, il est dans un safek de Waïta, il n'aura pas le droit de les faire. Marcher en dehors du Troum, c'est aussi un interdit le Shabbat. Alors, Tosfot nous dit, il sera obligé de marcher tous les autres jours de la semaine, comme Tosfot va l'expliquer de suite, parce que sinon, il va rester dans le désert toute sa vie. Si tu ne l'autorises pas de marcher tous les jours plus qu'1 kilomètre, eh ben, s'il est perdu en fin fond du désert, eh ben, il restera toute sa vie dans le désert. Donc, dans ce cas-là, Mishum, Pikuach Nefesh, pour ne pas qu'il reste toute sa vie dans le désert, on a autorisé de marcher autant qu'il veut tous les autres jours de la semaine. Par contre, dit Tosfot dans son premier tirout, le jour de Shabbat, c'est son jour de Shabbat qu'il va observer en tant que Shabbat, là, il sera assigné à résidence, il ne devra pas se déplacer ce jour-là. Parce que si un jour, comme ça, Tosfot pense dans le premier tirout, si un jour il ne marche pas, c'est pas si grave que ça. Alors je continue Tosfot. Alors Tosfot dit, la Gemara a dit, comment on va savoir que ce Shabbat il est particulier et différent des autres jours s'il travaille aussi le strict minimum comme les autres jours? Dit Tosfot, Mishum de enzeeker Shabbat bema sheyoshev ve'eno olech. Selon ce premier tirout de Tosfot, que toute la semaine il peut marcher autant qu'il veut, il n'y a pas le problème de Issur Troumin, mais le jour où il doit le conserver en tant que Shabbat, là il ne pourra pas marcher. Dit Tosfot, pourquoi la Gemara a posé la question et a dit en quoi est différent ce jour-là des autres jours de la semaine? Et la Gemara a répondu, c'est grâce au Kiddush et Havdalah la différence. Dit Tosfot, dis-moi qu'il y a une différence, parce que ce jour-là, il ne peut pas marcher comme ce qu'il a le droit de marcher autant qu'il veut les autres jours. Dit Tosfot, le fait de ne pas marcher, ce qui s'appelle Beshev Ve'altaase, il va rester sans rien faire, ce n'est pas une assez grande différence pour qu'on puisse voir qu'il est en train d'observer le Shabbat. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. Inami, ou bien dit Tosfot, et comme ça c'est retenu dans le Shulchan Aruch, Afilu beyom shemeshamer, même le jour qu'il conserve lui en tant que Shabbat, holer kremo sherotse. Il peut continuer à marcher autant qu'il veut, parce que s'il va s'arrêter, il risque de ne pas sortir de son problème. Ve'ashta lo minkar ela bekidusha. Et maintenant nous comprenons bien pourquoi la Gemara a dit que la seule reconnaissance, la seule différence qu'il y a dans ce jour qu'il va observer en tant que Shabbat, ça va être le Kiddush et la Havdalah. Donc, conclusion, cette personne qui s'est perdue dans le désert, ou ça peut être comme les poskim me disent, ce n'est pas forcément le cas de désert, comme disait Yamin avant, cette personne qui peut être enfermée par ce géolier, il est dans une prison, il a perdu le compte, ce qui est malheureusement à l'époque dans les cachots, c'était qu'il y avait il ne voyait ni le soleil ni rien du tout, il perdait facilement le compte des jours. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Eh bien, il aura le droit de travailler tous les jours le strict minimum de quoi se nourrir. Comme nous ajoute Tosfot, il aura le droit de marcher autant qu'il veut pour essayer de sortir le plus rapidement possible de ce désert, de cet endroit où il est perdu. Il aura un jour particulier qui sera le 7e jour par rapport au jour où il réalise qu'il est dans un oubli. Ce 7e jour, il observera en tant que Shabbat. La seule différence, comme on a dit, c'est qu'il devra faire Kiddush et Havdalah. Et comme on a ajouté, comme les poskim nous disent, il fera également les tefilot du Shabbat. Et s'il a l'obligation, il est en prison, il a l'obligation de travailler, il fait comment? Il va justifier un jour, mais il ne va pas pouvoir justifier 7 jours. Alors, dans ce cas-là, il se retrouve dans une situation qui s'appelle Pikuach Nefesh.
que si quelqu'un on lui dit ou tu travailles ou je te tue, Shabbat ne fait pas partie des mitzvot qui doit se laisser tuer plutôt que de travailler. Donc il est dans une situation de pikuach nefesh où il n'aura pas le choix. Alors effectivement, le minimum qui pourra, il fera. Et si on lui laisse un jour, alors forcément, il devra observer ce 7e jour selon le compte qu'il va avoir, ou s'il a une manière de savoir quel jour le vrai Shabbat, en tant que jour de repos. Okay. Donc on retient que, il ne chôme pas, puisqu'il doit, pour pikuach nefesh, il doit marcher, il doit continuer à faire tout ce qu'il a à faire. Et on retient simplement la seule manière, il doit mettre, vous avez dit tout à l'heure les tefilines, etc. Donc la seule manière pour lui de montrer que c'est Shabbat, c'est de faire Kiddush Havdalah à condition qu'il a quelque chose. Parce qu'à mon avis, il n'a même pas de vin, il n'a rien. Chazak. Alors les postes qui me disent dans ce cas-là, il se contentera de faire la tefila de Shabbat et qui s'acquittera du Kiddush Havdalah dans la tefila du Shabbat et dans le. À la condition qu'il la sache par cœur, parce qu'il n'a pas de livre. Effectivement. Là, si on va sur toute la ligne, quoi. Si le type il n'a rien, comment il fait? Alors, il dit quoi? Il dit aujourd'hui c'est Shabbat et au Hashem. Le Rabbi Akiva Eger, il dit, il a un doute, le Rabbi Akiva Eger, dans les Ilchot Shabbat, que peut-être, quand on dit à quelqu'un Shabbat Shalom ou Good Shabbos, on accueille déjà le Shabbat. Et qu'on est Mekadesh le Shabbat. C'est pour ça que le Rabbi Akiva Eger, il dit, par exemple, lorsqu'on se retrouve vendredi après-midi, après le plat Gamincha, donc c'est à partir du moment où on peut déjà accueillir le Shabbat, il dit, il faudrait éviter quand une personne ne veut pas encore accueillir le Shabbat. Okay, par exemple, vous quittez la maison en voiture pour venir à Echalanes, Bezrat Hashem, que ce sera d'actualité bientôt, et vous dites Shabbat Shalom à votre femme avant de la quitter pour aller à la synagogue en voiture. Il dit, fais attention, quand tu dis Shabbat Shalom, c'est comme si tu accueilles déjà sur toi le Shabbat et tu ne pourras plus faire de melachot. Bien sûr, dans la halacha, ce n'est pas retenu. Lui-même, il a un doute. Mais c'est-à-dire que la personne qui n'aura aucun moyen ni de faire kiddush, ni sur du vin, ni sur du pain, ni connaît le texte de la tefila, alors il dira, il est me'ani mekabel ala et Shabbat. J'accepte sur moi le Shabbat et par cette phrase-là, au moins il aura fait quelque chose de particulier pour le Shabbat, dans le cas où il n'a pas d'autre choix, effectivement. Ok. Maintenant, on va voir dans la Gemara. La Gemara va soulever encore un autre doute pour une personne qui ne sait pas quel jour il est, mais il sait ça fait combien de temps qu'il a quitté sa maison. Donc, il est dans le désert et perdu dans ses pensées, dans le temps. Il ne sait plus quel jour de la semaine. Il y a une seule chose qu'il sait. Il sait combien de fois il a dormi déjà depuis qu'il a quitté la maison. Mais il ne sait plus quel jour il a quitté la maison. Donc, il sait que ça fait 3 jours qu'il est parti de chez lui. Et on va voir ce que la Gemara nous dit dans ce cas de figure. Alors, nous reprenons la Gemara. Amarava. Im haya makir miktsat ayom sheyatsabu. Si il connaissait un peu du jour qu'il a quitté. Et Mfarshim Rashi explique, ça veut dire qu'il sait ça fait combien de jours qu'il a quitté sa ville. Forcément, s'il sait ça fait combien de jours qu'il a quitté sa ville, on sait qu'il n'a pas quitté la ville Shabbat. Il n'est pas parti en voyage le Shabbat. Il a pu partir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va voir. Mais Shabbat, c'est sûr qu'il n'est pas parti. Donc, comment il va faire? Comment il va procéder? Dit la Gemara. Il va faire tous les jours, il va faire un travail. C'est-à-dire quoi, tous les jours, il va faire le travail? Alors, admettons que lui, il a perdu le compte des jours, mais il sait que ça fait 3 jours qu'il a quitté la maison. S'il sait que ça fait 3 jours qu'il a quitté la maison, donc forcément, il y a 3 jours, qu'est-ce qui se passe? C'était pas Shabbat. Donc, il va compter encore combien de jours? Tous les 8 jours, en fin de compte, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans un jour de Shabbat. Parce que si, admettons aujourd'hui, on est mercredi, et lui, il dit, ça fait 3 jours que j'ai quitté la maison, donc je suis parti déjà dimanche, eh ben, ce qui est sûr, c'est que 8 jours plus tard, depuis les 3 jours où il est parti, ou si on va ajouter encore 5 jours, ce n'est pas Shabbat. Ce jour-là, il peut travailler autant qu'il veut, parce que ce jour-là, en tout cas, on a une évidence que ce n'est pas le Shabbat. Parce qu'il n'est pas parti le Shabbat, il n'est pas parti un Shabbat. Alors, la Gemara va demander quel est le chidouche. C'est évident. S'il peut tenir un certain compte et de savoir que ça fait 3 jours qu'il est parti,
et bien sûr, on parle d'une personne qui observe le Shabbat, donc forcément, il n'a pas commencé à voyager le Shabbat. Donc, c'est évident que tous ces 8 jours-là, par rapport au compte, par rapport où il sait que ça fait 3 jours qu'il est parti, que ce n'est pas le jour de Shabbat. Il ne sait pas quel jour on est dans la semaine, parce qu'il a oublié, il ne sait plus quel jour il est parti. Mais en tous les cas, c'est sûr que ce jour-là n'est pas un Shabbat. Si ce jour-là n'est pas un Shabbat, c'est évident qu'il peut travailler toute cette journée-là. Et comme disent les poskim, cette journée-là, lui, il est sûr que ce n'est pas le Shabbat, il aura un devoir de travailler le maximum possible pour après diminuer les autres jours, le travail des autres jours. Par exemple, s'il sait qu'aujourd'hui, on est 8 jours depuis qu'il est sorti, donc forcément, ce n'est pas un Shabbat, ben ce jour-là, on va lui dire, monsieur, peut-être tu vas t'efforcer à travailler toute la journée, de quoi gagner assez pour avoir de quoi te nourrir tous 3, 4, 5 jours, selon ce qu'il peut. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il n'a pas de safek de Oraïta, alors que les autres jours, il a un safek de Oraïta. En tous les cas, revient la question de la Gemara, qui est, c'est évident, c'est quoi le chidouche de Rabat ? Dit la Gemara, ma ou des thémas, parce que j'aurais pu penser dire, qui va des Shabbat l'onafik, étant donné que c'est sûr qu'il n'a pas quitté la maison le Shabbat, il n'a pas commencé son voyage le Shabbat, bema ale Shabbata nami l'onafik. Donc sûrement aussi la veille de Shabbat, comme le Shulchan Aruch nous le demande, de ne pas partir en voyage la veille de Shabbat de manière générale. Vehai, donc celui-ci, si il n'est pas parti, donc il sait quand c'est le jour que c'est sûr qu'il est parti, ce n'est pas un Shabbat. Peut-être qu'il aura un autre jour aussi que c'est sûr qu'il n'est pas parti. Donc si par exemple, il sait qu'il est parti à 3 jours, donc si à 3 jours, ce n'était pas un Shabbat, la veille aussi, il n'est sûrement pas parti. Il n'a pas commencé un voyage vendredi. S'il n'a pas commencé un voyage vendredi, donc il y aura 2 jours dans la semaine où pour lui, c'est évident que ce n'est pas le Shabbat. Bon, je n'ai pas compris ce cas du tout, hein, je suis désolé. Mais... Oui, alors je reprends. Si il sait qu'il n'est pas parti Shabbat, oui. Donc il est parti à 3 jours, donc il sait très bien quel jour on est aujourd'hui. Mais le problème, il est que quand est-ce qu'il se rappelle de ça, lui ? Lui, il se rappelle de ça un jour, il se dit, voilà, je ne sais plus quel jour on est. Donc on est peut-être mercredi, on est peut-être jeudi, on est peut-être vendredi. C'est pas le cas de la Gemara. La Gemara, elle dit qu'il sait quand est-ce qu'il est parti, qu'il y a quelques jours qui sont passés. Donc il sait déjà qu'il y a 3 jours qui sont passés. Mais il ne sait pas quel jour il est parti en voyage. Non, mais on a dit qu'il n'est pas parti Shabbat. Donc il y a une chose qui est évidente. C'est que le jour où il est parti, ce n'est pas Shabbat. Mais dans quel jour de la semaine, on ne sait pas. Pourquoi lui, il ne sait pas. Non, il ne sait pas s'il est parti dimanche ou lundi, par exemple. Dimanche, lundi. Mardi, il ne sait pas. Imaginez-vous, on peut être aujourd'hui dimanche, et il est parti à 3 jours. C'est-à-dire qu'il est parti jeudi dernier. Il est parti jeudi avant Shabbat, mais aujourd'hui on est dimanche. Mais on peut être au même titre mardi, on peut être au même titre jeudi, on peut être. Il ne sait plus. Lui, ce qu'il sait, c'est que il a dormi 3 nuits à l'extérieur, par exemple. Alors, c'est facile. Si on sait qu'il est parti jeudi, il y a 3 nuits, il sait très bien les 3 nuits, je ne comprends pas ce cas. Mais il ne sait pas que c'est jeudi qu'il est parti. Lui, il sait que ça fait 3 nuits, il a perdu le compte, le gars, il ne sait pas quel jour il est parti. Il ne sait pas quel jour il est parti. Il sait qu'il est parti à 3 jours. Donc, ce que nous, on va aller sur une base, c'est que s'il sait qu'il est parti à 3 jours, c'est qu'il y a 3 jours, forcément, ce n'est pas Shabbat. Tu as perdu le fil. Il y a une question ? Oui, moi j'aimerais savoir, ce monsieur-là, il a Alzheimer parce que déjà, il va travailler. Il va travailler, je n'ai jamais vu quelqu'un, moi, travailler dans le désert, déjà. Comment travailler dans le désert ? Bonne remarque, c'est pour ça que les poskim me disent qu'il a dû sortir avec une caravane, il a entendu qu'il y avait des gens qui sortaient, alors il a profité pour sortir avec eux, et il faisait du troc. Dans le désert, on faisait beaucoup de troc. On échangeait, où il travaillait un peu, il louait ses services. Il y avait différentes choses à faire. La question est une bonne question. On doit essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Mais de toute façon, pour subvenir à ses besoins, il devra forcément faire quelque chose. Donc, ce qu'on est sûr, nous, dans la Gemara, c'est qu'il sait qu'il a quitté la maison il y a 3 jours. Donc, forcément, il y a 3 jours, ce n'était pas Shabbat. C'est l'unique donnée que nous avons pour l'instant. La Gemara dit, si tu me dis a priori que c'est sûr qu'il n'est pas sorti le Shabbat, peut-être qu'il n'est effectivement pas sorti aussi le vendredi, parce que le vendredi, on ne part pas en voyage. Donc, il y aurait 2 jours, peut-être, que ça serait évident que ce n'est pas des jours de Shabbat. Et ces 2 jours-là, il pourrait travailler. Alors, regardez comment la Gemara l'explique. Vehai, la Gemara va donner un exemple. Vehai, inami bechamisha beshabta nafshik. S'il est sorti
sorti un jeudi, par exemple, l'ishterele le me'evad melacha treyome. Tu devrais lui permettre de travailler 2 jours. Comment? On va dire, il se retrouve il se retrouve il y a 3 jours. Il sait qu'il y a 3 jours qu'il est sorti. Donc, il y a 3 jours, ce n'est pas Shabbat. OK? Donc, on va dire, il y a 3 jours, c'était le 2 du mois. Le 2 du mois, il sait que ce n'est pas un Shabbat. Admettons, il n'a pas le calendrier, mais il va dire le 2, il y a 3 jours, ce n'est pas Shabbat. On va ajouter aussi la veille, que forcément, il n'est pas sorti. Donc, le 1er et le 2, dans le calendrier, le 1er et le 2, il n'est pas, c'est un jour où il n'a pas commencé son voyage, parce que c'est vendredi et Shabbat. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va compter comme ça. Si le 2, il a commencé son voyage, parce que ça fait à 3 jours, on va dire le 10, donc il revient à ce même jour-là. Ce même jour-là, en ne sachant pas quel jour de la semaine c'est, il peut travailler. Pourquoi? Parce que c'est forcément pas le Shabbat, il n'a pas commencé son voyage le Shabbat. Et également le 9, donc le jour qui serait peut-être vendredi, ça aussi c'est un jour qu'il n'a pas quitté la maison. Donc c'est forcément un jour de semaine. Donc en faisant ce calcul, il y aurait peut-être 2 jours dans la semaine où il pourrait travailler. Parce que forcément, le jour de son début de voyage, qui était il y a 3 jours, sans savoir quel jour de la semaine c'est, c'était pas le Shabbat. Et la veille aussi, il n'est pas parti en voyage. Il aurait le droit de travailler 2 jours. Ça, c'est ce que la Gemara elle dirait qu'on pourrait faire comme calcul. La Gemara nous dit, en fin de compte, on n'accepte pas ça. Donc, je reprends. On pourrait l'autoriser à travailler 2 jours, parce qu'il y a forcément 2 jours où il a pris le voyage, ce n'était ni jeudi ni vendredi. Dit la Gemara, kamashmanan que non. On vient nous enseigner, c'est ce que nous enseigne Rava. Zimnin de mishkar shayarata ou mikre venafik. On pourrait se retrouver dans une situation où peut-être qu'il a commencé son voyage le vendredi. Il y avait du coup une caravane qui passait par sa ville, qui lui disait, et ils allaient maintenant à un tel endroit. Il dit, ah justement, j'attendais qu'il y avait une caravane pour que je puisse m'associer pour voyager. Donc il va être prêt à partir le vendredi. Donc Rava nous enseigne en fin de compte, conclusion, que si la personne se retrouve dans le désert, il a une donnée, il n'a pas de calendrier, il ne sait pas quel jour de la semaine on est. Il a une seule donnée. Il sait que c'est il y a 3 jours qu'il a quitté la maison. Donc s'il sait qu'il y a 3 jours qu'il a quitté la maison, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas quitté la maison le Shabbat. Donc il y a 3 jours, ce n'était pas Shabbat. Il y a 3 jours, c'était un jour de la semaine. Quel jour? La Gemara nous dit en fin de compte, ça pouvait être même vendredi. Parce qu'en fin de compte, il peut arriver des cas où la personne va prendre la route le vendredi. Donc, lui, comment il va devoir faire son calcul? S'il y a 3 jours, c'est sûr que ce n'est pas Shabbat. Donc, il va dire, il va ajouter encore 5 jours. Ça fera tous les 8 jours. Là, il sait qu'il revient sur ce même jour-là, qui n'est pas un Shabbat. Et là, il aura le droit de travailler. Ça, c'est une autre... la Gemara a résolu l'autre situation. Lorsqu'il a une seule donnée, c'est il y a combien de jours? Donc la Gemara ici, elle est plus sévère qu'avec le premier cas qu'on avait. Ok. La Gemara maintenant, elle revient. Il y a des questions peut-être avant de continuer. Oui, Moshe, ça a coupé. On avait une question. Yamin a posé une question. Oui, Ouais, j'écoute. c'est que en fait, la Gemara, elle est plus sévère avec celui-ci que le premier cas qu'on avait. Pourquoi la Gemara est plus sévère? Parce qu'ici, on lui permet de travailler que 2 jours, alors que dans le cas d'avant, on a dit qu'il pouvait travailler tous les jours. Je vous entends mal. Non, dans le premier cas, il pouvait travailler tous les jours. Mais Alors le strict qu'ici- minimum. Oui, mais Minimum. d'accord, mais il pouvait tous les jours. Alors qu'ici, il n'a le droit de travailler que 2 jours dans la semaine. Non. Non. C'est qu'il y a un jour en fin de compte, la Gemara retient, où il peut travailler autant qu'il veut. Oui, c'est ça. Donc, les autres 6 autres jours, rien du tout. Non. Non, S'il a Minimum. réussi à amasser, Les autres jours, s'il a c'est le réussi à minimum. amasser assez de nourriture pour toute la semaine, très bien. Mais s'il n'a pas réussi, parce que lui, il a pu louer ses services, il peut les louer au maximum une demi-heure par jour. Donc ce jour-là qu'il avait le droit de travailler autant qu'il veut, il n'a pas pu amasser plus de nourriture. Les autres jours, il se retrouve dans une situation de picoire du pêche et il devra travailler le minimum. Mais effectivement, ce jour-là, il ne sera pas limité pour d'autres choses.
s'il voudra aller prendre un bain dans un oasis, ben, il ira prendre un bain dans un oasis, ce qu'il ne pourra pas faire les autres jours. Donc, il y aura un jour en tous les cas qu'on est sûr que ce n'est pas un jour de Shabbat, par rapport au jour où il sait qu'il a quitté. Ok? Il y a d'autres questions? Moi, je n'ai pas compris une chose, excusez-moi. Pourquoi on a rentré cette notion de veille? Pourquoi on a dit le Shabbat, il est parti il y a 3 jours, et la veille aussi, mais on laisse tomber cette notion après. Alors, la Gemara, elle a dit, quel est le chidouche de Rava? S'il peut tenir un compte, savoir que le jour où il est sorti, ce n'est pas un Shabbat, donc effectivement, ce jour-là, il ne sera pas limité. La Gemara a dit que le chidouche, il est, parce que j'aurais pu penser dire que de la même manière qu'il n'a pas quitté la maison le Shabbat, peut-être qu'il n'a pas quitté la maison vendredi. Donc, ça fait 2 jours où il a une évidence que ce n'est pas le Shabbat. La Gemara vient te dire en fin de compte qu'on ne peut pas dire cela. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu une caravane qui s'est présentée à lui pour partir au désert le vendredi et qu'il a quand même quitté la maison le vendredi. Donc, il y a une seule évidence, qu'il n'a pas commencé son voyage de Shabbat et selon ça, il aura un jour chaque semaine parce qu'il sait que ça fait 3 jours. Ça, c'est uniquement dans le cas où il a une petite donnée qui sait que ça fait 3 jours qu'il a quitté la maison, qu'il n'a pas commencé son voyage. Donc, il y a un jour par semaine où il sait que c'est évident que ce n'est pas le Shabbat. Mais il devra quand même faire procéder à ce calcul de 6 jours plus un 7e pour l'observer en tant que Shabbat parce qu'il n'a pas les autres données. Très bien. Dans la Gemara, maintenant, on va revenir sur notre Mishnah du début du Pérec où on avait vu… Donc, Slicha, donc il peut travailler totalement, uniquement le 8e jour. Exact. Exact. Chazak. Donc maintenant, on revient sur notre sujet d'origine où nous avons vu dans la Mishnah, au début du Pérec, qu'une personne pourrait, béchogeg, par inadvertance, oublier que c'est Shabbat et donc faire différentes mélachot. Ou bien une autre personne qui ne va pas oublier que c'est le Shabbat, il va oublier que ces différentes choses-là sont interdites. Okay? Il oublie qu'on n'a pas le droit de porter, qu'on n'a pas le droit d'écrire, qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et on avait vu dans la Mishnah que la personne qui va oublier totalement qu'il y a la notion du Shabbat, lorsqu'il va réaliser, il a dit, mince, ça fait 6 mois que j'ai carrément oublié le Shabbat. On a dit que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va emmener comme korban? Il va emmener un korban pour se faire pardonner de tous les Shabbatot. Par contre, la personne qui, toute la semaine, il est tout à fait conscient, seulement lorsque arrive le Shabbat, il oublie le Shabbat. Là, une fois qu'il va réaliser, il devra emmener un korban sur chaque Shabbat. Et comme on verra par la suite, on avait encore un autre cas de figure. La personne qui est tout à fait conscient qu'aujourd'hui c'est Shabbat, seulement il oublie que tel et tel travaux est interdit. Dans ce cas-là, on a dit qu'il devra emmener un korban sur chaque Av Melacha qu'il aura enfreint. Ok? Maintenant, la Gemara va nous ramener la source. Où est-ce que nous voyons dans la Torah que des fois tu emmènes un korban sur plusieurs Shabbatot et des fois tu emmènes un korban sur chaque Shabbat? Quelle est la source de cette différence-là par rapport à l'oubli qu'il pourrait avoir au niveau de la personne? Alors la Gemara nous dit comme ça. Hayodea Ikar Shabbat. La Gemara nous dit celui qui sait quand c'est le Shabbat, mais il a oublié. Chaque Shabbat, il oublie. Et on a dit dans ce cas-là, il doit emmener un korban sur chaque Shabbat. Dit la Gemara, Mina anemile. D'où savons-nous que la Torah elle préconise dans ce cas-là d'emmener un korban pour chaque Shabbat? Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman, au nom de Rabba bar Avua, nous dit Tre krae ktive. La Torah nous enseigne 2 psukim et on va voir ce que chaque pasuk nous dit. Premier pasuk, où il est dit Veshameru bene Israël et Shabbat. Le peuple d'Israël observeront le Shabbat. Donc on parle d'un Shabbat, le peuple d'Israël observera le Shabbat. Uktiv, et il y a un autre verset qui nous dit Ved Shabtotai Tishmoru. Et mes Shabbats, donc déjà c'est au pluriel, et mes Shabbats, vous les observerez. Alors une fois on parle d'observer un Shabbat, et une fois on parle d'observer plusieurs Shabbatot. De quoi il s'agit? Alors la Gemara va proposer cette explication. Haketzad, Veshamru bnei Israël et Shabbat. Lorsque la Torah nous dit le peuple d'Israël observera le Shabbat, Shmira achat, les Shabbatot arbe. Tu dois garder une manière de garder pour plusieurs Shabbatot. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où la personne aurait enfreint plusieurs Shabbatot, mais il a failli à une observation. Il a failli
au devoir d'observer les Shabbatot de manière générale. C'est quoi le cas? C'est le cas qu'on avait vu dans la Gemara. C'est le cas où une personne n'avait pas la connaissance du Shabbat. Il avait carrément oublié ce qui s'appelle Ikar Shabbat. Il avait carrément oublié cette notion de Shabbat de manière générale. Donc lui, il lui manquait une observance sur tous les Shabbatot. Puis le deuxième pasouk, Vet Shabtotai Tishmoru, lorsque le pasouk est déjà au pluriel, et mes Shabbatot vous garderez, la Gemara explique, Shmira Achat, l'école Shabbat ve Shabbat. Là, c'est déjà le devoir d'observer les Shabbatot au pluriel. C'est-à-dire que chaque Shabbat, tu as un nouveau devoir de venir et d'observer et de faire attention de ne pas travailler ce jour de Shabbat. Du fait que le pasouk parle au pluriel, c'est-à-dire qu'il y avait une responsabilité sur la personne, sur le juif, de garder tous ces Shabbatot. C'est quoi le cas de figure? Dit la Gemara. Le cas de figure d'une personne qui connaît tout à fait la notion du Shabbat, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Ce n'est pas qu'il a oublié la notion du Shabbat. Seulement, à chaque fois, il se retrouve Shabbat et il a un oubli. Il a un petit problème. Il arrive le 7e jour de la semaine, il oublie qu'aujourd'hui, c'est le Shabbat. Donc, dans cette personne, on va appliquer ce que le Passouk nous dit, Ve'et Shabtotai Tishmeru, mes Shabbatot, vous observerez, qui nous fait et qui nous emmène au devoir de se faire pardonner sur chaque Shabbat et Shabbat. Donc, cette personne-là devra emmener un korban khatat sur chaque Shabbat qu'il a profané. Ça, c'est l'explication selon Rav Nachman. Matkifla, Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, je ne suis pas d'accord dans la manière où tu as expliqué les psukim. Aderab, au contraire, Ifra mistavra. C'est l'inverse qui devrait être plus logique. C'est-à-dire, Veshamru bnei Israël et Shabbat. Le peuple Israël observera le Shabbat. Shmira achat, l'école Shabbat de Shabbat. C'est tu vas observer chaque Shabbat individuellement. Chaque Shabbat individuellement doit être observé. Et si tu enfreins chaque Shabbat individuellement, eh ben, tu vas devoir un korban khatat sur chaque Shabbat, comme on a lu hier dans la parasha Vayikra, qui nous parlait justement de la personne qui allait oublier, qui emmènerait un korban khatat. Ve'et shabtotai tishmoru, et mes Shabbats vous observerez, shmira achat, les Shabbatot arbe. Là, j'apprends plutôt le cas de figure où tu avais un devoir de observer tous les Shabbatot. Et que ça, c'était sur la personne qui aurait oublié carrément la notion du Shabbat. Cette personne qui a oublié tous les Shabbatot, pas chacun individuellement, mais qui a oublié tous les Shabbatot au pluriel, il devait les observer. Il ne les a pas observés, il doit emmener un korban. Conclusion de la Gemara, il n'y a pas de discussion halachique, c'est juste une discussion sur la source, d'où on a pu voir dans la Torah qu'il peut y avoir une personne qui va emmener un korban khatat pour se faire pardonner de plein de Shabbatot qu'il aurait profané, et une autre personne qui va emmener un korban par Shabbat qu'il aurait profané. Donc, on peut se retrouver, après 3 mois, une personne, il va mieux, il réfléchit mieux. Cette personne, il y en a une qui avait oublié la notion du Shabbat pendant 3 mois. Lui, monsieur, il va venir au Beddin, et il va demander comment je fais pour me faire pardonner. On va lui dire, monsieur, vous emmenez un korban. D'où on sait ça? On a une marloquette dans la Gemara de quel pasouk nous la prenons. Un, il le dit, c'est parce que c'est les Shamrou, Bnei Israël et Shabbat. Tu devais garder le Shabbat de manière générale, tu as oublié, tu emmènes un korban. Et le deuxième avis, Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit l'inverse, il dit non, du pasouk devait être Shabtotai Tishmoru. De mes Shabbats, en général, vous devez observer. Donc, c'est quelque chose de global, tu emmènes un korban pour te faire pardonner. La seconde personne qui va venir au Beddin, il va dire, moi, je n'avais pas de problème avec la notion du Shabbat. Moi, j'étais tout à fait conscient chaque semaine qu'on arrivait à un Shabbat. Mais je ne sais pas ce qui se passait. Chaque Shabbat matin, je me réveillais et j'oubliais qu'aujourd'hui, c'était Shabbat. Et je le faisais comme un jour normal. Lui, monsieur, on va lui dire au Beddin, vous devez emmener un korban pour chaque Shabbat que vous avez profané. D'où on l'apprend? La Gemara nous amène 2 différents avis de quel pasouk nous l'apprenons. Mais conclusion, tout le monde est dans la même halakha. C'est juste une discussion sur comment apprendre du pasouk. Est-ce que c'est du Vishamru ben Israël de Shabbat ou est-ce que c'est du Et Shabtotai Tishmo? Très bien. Continuons. La Gemara maintenant, elle revient sur la prochaine étape que nous avons vue dans la Mishnah. Ce qui est Hayodea Sheu Shabbat. C'est-à-dire quoi Hayodea Sheu Shabbat? C'est la personne qui est tout à fait consciente qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Seulement, il va oublier que certaines mélachot sont interdites. Donc il va commencer, il va se venir Shabbat matin
perdu un peu, et il oublie. Ah, aujourd'hui, je peux faire ci, je peux faire ça. Il a oublié différentes choses. Alors lui, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Il est chayav sur chaque melacha et melacha. Alors la Gemara elle demande, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et quelle est la différence entre la Sefa? J'explique. Dans la Recha, nous avons dit que si une personne se lève Shabbat matin et elle oublie que c'est Shabbat, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se raser, il va allumer la lumière dans la salle de bain, il va faire un tas de mélachot qu'on peut faire le matin directement, il va allumer la radio, il va faire tout ce que vous voulez, ce qu'il a l'habitude de faire tous les matins. Il va faire une tapée de mélachot. Lui, on a dit en fin de compte, combien de korbanot tu dois emmener? Un seul korban. Pourquoi? Parce que son oubli, il a oublié que c'est Shabbat. Par contre, une autre personne qui va se lever Shabbat matin et qui sait très bien que c'est Shabbat aujourd'hui, il n'a pas perdu le nord, seulement il a perdu autre chose. Il a oublié qu'on n'a pas le droit de se raser, il a oublié qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière, il a oublié qu'on n'a pas le droit de préparer son café à la machine, et ainsi de suite. Lui, il arrive au Bedin, on lui dit, monsieur, vous avez fait quoi ce matin? Ah bah je me suis rasé, j'ai allumé la lumière, j'ai préparé le café, et encore, et ainsi de suite. J'ai regardé les nouvelles, et voilà. Ah monsieur, vous emmenez 4 khataot. Et pourquoi? C'était tout ça dans un oubli. Je ne devrais pas emmener 4 khataot. Comme on va voir par la suite dans la Gemara, que la question est encore plus forte. Pourquoi? Parce que si on essaierait de faire le parallèle avec d'autres interdits de la Torah, elle nous dit par exemple, on n'a pas le droit de consommer du sang et on n'a pas le droit de consommer des graisses interdites. Alors imaginez-vous quelqu'un qui va aller à l'abattoir où la personne elle a fait la shrita chez lui et il n'a pas fait attention, il n'a pas enlevé les graisses interdites et il n'a pas cachérisé, donc il reste du sang. Il va manger maintenant un kazaït de graisse et il va boire un révit de sang. Il a enfreint combien d'interdits? 2 interdits. Mais si une personne maintenant, elle va manger dans un oubli 2 kazaïts de khel, elle va manger 2 quantités de graisse interdite. Est-ce qu'il est chayav 1 korban ou 2 korban? Dans ce cas-là, il est chayav un seul korban, malgré qu'il a mangé 2 quantités. Donc, ce n'est pas si évident que ça, comme on va le voir dans la Gemara par la suite, qu'une personne qui aurait fait plusieurs interdits le Shabbat devrait forcément être chayav sur chaque khatat. Donc, demande la Gemara, sur chaque melacha, un khatat différent. Mais Rila, il y a, en plus de respecter le Shabbat, il y a quand même les 39 melachot qui sont très distinctes l'une de l'autre. Effectivement, mais... Donc, si elles sont distinctes l'une de l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait une melacha particulière, c'est clair qu'il doit apporter un korban par rapport à cette melacha particulière. Qu'on va voir dans la Gemara, vous avez 100% raison. Seulement, j'explique juste qu'on aurait pu penser qu'en fin de compte, si tu regardes les melachot, c'est vrai qu'il y a 39 melachot, mais c'est 39 melachot que c'est quoi le problème de les faire? Le problème de les faire, c'est parce que je profane le Shabbat. Donc, j'aurais pu penser que tout ce qui rentre dans la catégorie profanation du Shabbat, tout le temps que tu es dans le même oubli, pas que tu as fait ça Shabbat matin, après tu te rappelles que c'est Shabbat et tu fais autre chose. C'est toujours dans l'oubli que tu n'as pas le droit de faire ci, ça et ça. Étant donné que tous ces mélachot, en fin de compte, s'appellent profaner le Shabbat, peut-être que du fait que je suis dans le même oubli, je les mets avec un seul khatat. On va voir qu'effectivement, non, comme vous avez raison. Parce que si la Torah elle a précisé qu'il y a 39 mélachot, c'est pour distinguer et différencier que chacun a sa particularité et sa responsabilité. Mais en laquelle, je reviens maintenant à la question de la Gemara. Nous avons dit qu'il y a des cas de figure où tu vas être chayav un korban par Shabbat, et des fois on va te dire non, selon le nombre d'actions que tu as fait interdites, tu vas être chayav le nombre de khataot. Donc demande la Gemara, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Dit la Gemara, Amar Rav Safra, Rav Safra dit, Kan miyediat Shabbat ou Poresh, ve kan miyediat Melacha ou Poresh. C'est-à-dire, lorsque cette personne maintenant, il se lève Shabbat matin, et il oublie que c'est le Shabbat, qu'est-ce qui va le rappeler à l'ordre? Lui, il sait qu'on n'a pas le droit de se raser le Shabbat. Il sait qu'on n'a pas le droit de se préparer un café le Shabbat. Bien sûr, à la machine où on va appuyer sur un bouton, pas de se préparer avec de l'eau chaude. Il sait qu'on n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui va le rappeler à l'ordre lorsqu'on va lui dire « monsieur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui. » Donc, le rappel à l'ordre se fait par « monsieur, aujourd'hui, c'est Shabbat. » Donc, son oubli, il était sur quoi? Sur le Shabbat.
Donc, c'est pour ça qu'il est chayav. Par contre, dit la Gemara, celui qui se lève Shabbat et qui est tout à fait au courant qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il n'a pas de doute sur cela. Seulement, il a oublié que les melachot sont interdits. Il a oublié qu'on n'a pas le droit de se raser, il a oublié qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va le faire réaliser qu'il est dans un problème? C'est pas qu'on va lui dire monsieur c'est Shabbat. Le fait qu'on va lui dire monsieur Shabbat, je lui dis monsieur je suis au courant que c'est Shabbat. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il a oublié que ces melachot étaient interdites. Donc c'est chaque melacha que tu vas lui rappeler. Tu vas lui dire monsieur ça tu n'as pas le droit. Ah oui ça j'avais oublié. Ça aussi j'avais oublié qu'on avait le droit. Ça aussi donc chaque melacha elle est dans un oubli. C'est pour ça que la Gemara Rav Safra veut dire que dans ce cas-là il est chayav d'emmener un korban sur chaque acte qu'il aurait commis. Alors la Gemara elle dit je comprends pas. Amar le Rav Nachman lui dit Klum parish mi Shabbat ela mishum melachot ve klum parish mi melachot ela mishum Shabbat. Qu'est-ce que la Gemara dit? Rav Nachman il n'est pas d'accord avec l'explication de Rav Safra. Il dit toi Rav Safra tu me dis pourquoi dans un cas je suis chayav un khatat? C'est parce que c'est en me rappelant que c'est Shabbat aujourd'hui que je vais réaliser tout ce que je fais. Il dit mais une seconde. Ça veut dire quoi aujourd'hui c'est Shabbat? Aujourd'hui c'est Shabbat, donc qu'est-ce que tu as fait? Donc les actions que tu as fait, ce sont des travaux interdits le Shabbat. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'est-ce qui va le rappeler à l'ordre, c'est parce que tu vas dire que c'est Shabbat. Mais de dire tout seul c'est Shabbat, ce n'est pas suffisant. C'est parce que donc si c'est Shabbat, donc il y a des travaux interdits. Et lorsque tu vas rappeler à l'ordre l'autre personne qui avait oublié que ces melachot étaient interdites, qu'est-ce que tu vas lui dire? Monsieur, aujourd'hui, ces travaux sont interdits. Et alors, c'est pourquoi ces travaux sont interdits? Ces travaux sont interdits parce que c'est Shabbat. Donc, en fin de compte, tu ne peux pas dissocier, lui dire Rav Nachman à Rav Safra, entre le rappel qui est par le Shabbat ou par les melachot. L'un est lié avec l'autre. Tu vas dire à une personne aujourd'hui Shabbat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si c'est Shabbat? Ah bah oui, si c'est Shabbat, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire telle et telle chose. Tu as les 39 travaux interdits. Ou l'inverse, dans l'autre personne, que tu as voulu lui dire, que tu fais le rappel en disant aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est quoi tu ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui parce que c'est Shabbat. Donc, en fin de compte, ce que tu dis, tu ne peux pas faire telle et telle chose parce que c'est Shabbat, revient que peut-être l'oubli, il est lié au Shabbat. Et si, en fin de compte, toutes les melachot que tu as fait sont liées au Shabbat, tu devrais être chayav un seul korban. Donc, en fin de compte, Rav Nachman n'accepte pas l'explication de Rav Safra qui dit que parce que tu aurais pu te souvenir en disant le mot Shabbat ou tu aurais pu te souvenir en disant les melachot, que c'est suffisant pour expliquer la différence, pourquoi dans un cas il emmène un korban khatat et dans les autres cas il emmène selon le nombre de melachot qu'il aurait commis. C'est pour ça que la Gemara maintenant elle dit. Mais la première fois qu'on le reprend, on va lui dire cette melacha elle est interdite parce que c'est Shabbat. Mais la deuxième, on va lui dire celle-là aussi elle est interdite. On n'a même pas besoin de lui dire que c'est Shabbat. Oui, mais vous avez raison. Mais seulement, quand je lui dis cette mélacha est interdite, c'est quoi cette mélacha est interdite? Forcément, parce que c'est aujourd'hui Shabbat, c'est pas juste comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien, c'est ce que Rav Nachman dit, il y a un lien entre le fait de réaliser que ce travail est interdit avec le Shabbat. Et dans le cas inverse, si tu dis, monsieur, aujourd'hui c'est Shabbat, et alors quoi si c'est Shabbat aujourd'hui? Donc, si c'est Shabbat, ça enclenche qu'on n'a pas le droit de faire telle et telle et telle mélacha, les 39 mélachot. Donc, en fin de compte, la Gemara, qu'est-ce qu'elle avait voulu? Qu'est-ce que Rav Safra avait voulu? Rav Safra avait voulu expliquer pourquoi, dans un cas, on nous dit si l'oubli il est au sujet du Shabbat, tu emmènes un korban sur tous les melachot que tu as fait dans l'oubli. Et dans un autre cas de figure, on dit monsieur, non, tu n'as pas oublié que c'est Shabbat, tu as oublié que c'est les melachot. Alors, tu emmènes un korban sur chaque melacha que tu as fait. Sur ça, Rav Nachman dit je ne suis pas d'accord. Ton explication pour différencier ces deux n'est pas valable. Parce qu'en fin de compte, les melachot et le Shabbat sont liés. Tu te rappelles que c'est Shabbat, donc tous les melachot sont interdites. Donc je pourrais dire, tu es responsable sur tous les melachot. Ou l'inverse, quand on te dit, tu es responsable sur tous les melachot que tu as fait, mais pourquoi ces melachot sont problématiques? Parce qu'il y a une entité qui est le Shabbat. Voilà. Donc je devrais peut-être emmener un korban pour le Shabbat. Mais vous avez bien expliqué que les deux cas sont différents parce que dans un cas, il ne sait pas que c'est Shabbat, et dans un autre, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas. Donc, on a deux choses complètement distinctes. On ne peut pas dissocier le Shabbat sans les melachot, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas Shabbat, c'est autre chose. Donc, là, dans un cas où il ne sait pas que c'est Shabbat, pourquoi vous voulez qu'il apporte des korbanot sur 39 melachot? Il ne savait pas que c'était Shabbat. Mais c'est quoi le Shabbat? Ça, c'est ce qu'il demande à Nachman. C'est quoi savoir que c'est Shabbat? Bien, lui, il a fait ça un jour normal. Il a fait ça un jour normal. Il a fait ça un jeudi. Il n'a rien fait. Il a fait ça un jeudi. Il ne s'est pas rendu compte que c'est Shabbat du tout. Il n'a rien fait. Oui. Ben voilà. Donc lui, il ne sait pas que c'est Shabbat. Il pensait que c'était jeudi.
Vous avez raison. Mais son Shabbat. Mais l'autre qui sait que c'est Shabbat, il s'est levé le matin, il sait que c'est Shabbat, ou il s'est rendu compte à midi que c'est Shabbat. À partir de midi, il a commencé à faire Shabbat. Mais tout ce qu'il a fait avant, c'est clair qu'il doit amener des corbanotes pour chaque faute qu'il a faite, c'est normal. Oui, mais quand la personne qui sait que c'est Shabbat et qui a oublié que ces travaux-là sont interdits, c'est-à-dire qu'il s'est dit, le Shabbat, l'entité Shabbat, on n'a pas le droit de faire tel et tel et tel mélacha. Lorsqu'il prend conscience, okay, son problème, il est quoi? Il est qu'il avait fait une séparation entre les mélachot et Shabbat. Il avait dit, ça, ah non, ça c'est... Je pense que c'est autorisé le Shabbat, ça c'est autorisé le Shabbat. Donc le problème se référait de manière qu'il n'avait plus la notion de ce que voulait dire le Shabbat. C'est-à-dire que lui, il pensait que le Shabbat, on avait le droit de faire telle et telle chose, ça veut son oubli. Donc la Gemara, veut lui dire, lorsque toi, tu te rappelles et tu dis, ah, aujourd'hui c'est Shabbat, ben, c'est quoi aujourd'hui c'est Shabbat? Non, est-ce que vous êtes sûr qu'on parle d'un... Non, Mechila, est-ce que vous êtes sûr qu'on parle d'un oubli ou d'un ignorant? Ah non, on parle d'un oubli. Alors justement, on ne parle pas de l'ignorant, parce que l'ignorant, lui, comment il peut penser que raser, c'est permis un Shabbat? Il a oublié. Il y a des questions qu'on se pose souvent, comment les gens ils peuvent oublier différentes choses. Les gens, ils oublient. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites, pourquoi tu fais ça? Ah, j'avais oublié. Non, vous avez dit qu'il a oublié que ce n'était pas permis. Ça, vous avez dit. Oui. Alors, j'ai du mal avec ça. Comment il a oublié que c'était... Alors, soit il sait que c'est interdit, soit il sait que c'est permis. Il ne peut pas oublier que ce n'était pas permis. Ce n'est pas possible. C'est une bonne question. Mais très souvent, ça arrive, la personne... Non, par inadvertance, je me suis allumé, je ne me suis pas rendu compte que j'ai allumé la lumière. Ok, ce n'est pas ça dont on parle. On a dit on en parlera encore. Ça, voilà, on parle de quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais lui, il a oublié qu'on ne peut pas se raser. Ah, c'est pas possible. Exactement. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible? Ben non. C'est extrême, je suis d'accord. Ben non, c'est pas possible. Comment c'est possible, ça? Ah, il y a des gens qui vont très loin. Ils oublient différentes choses. Pourquoi tu fais ça? Ah, j'avais carrément oublié que c'est interdit. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas versés forcément dans l'étude. Ils avaient entendu une fois ça, et après ils l'oublient. Ils disent, ah mince, j'avais oublié que c'était interdit ça le Shabbat. Ça peut, des choses comme ça. Ce n'est pas des cas courants, vous avez raison, mais c'est des choses qui peuvent arriver. En tous les cas, la question de Rav Nachman sur Rav Safra est que du fait que les mélachot sont forcément liés au Shabbat et le Shabbat est lié au mélachot, tu ne peux pas juste me dire « Ah, voilà, je me suis rappelé, j'ai arrêté la chose parce que je me dis que c'est Shabbat. » Ou « J'ai arrêté la chose parce que tu m'as dit que le travail est interdit. » Il dit Rav Nachman, forcément, c'est lié l'un à l'autre. C'est pour ça que Rav Nachman va proposer une autre différence. Et là, Rav Nachman, Korban de Chiev Rachamana Amai. Sur quoi la Torah elle a rendu Chayav un Korban Khatat, quand la personne lorsqu'elle en oublie? Ashgaga. Sur l'oubli qu'il a eu. Atam Chadash Gaga, Acha Tuvash Gagot Avian. Là, il a un oubli, et là, il a plusieurs oublis. Pas comme ce que Rav Safra avait expliqué, que qu'est-ce qui te rappellerait à l'ordre? Est-ce que c'est le mot Shabbat ou les mots Melachot qui te rappelleront à l'ordre? Ça, Rav Nachman n'est pas d'accord. Rav Nachman dit que ce n'est pas une explication, parce que le Shabbat est lié au Melachot, les Melachot sont liés au Shabbat. Seulement, Rav Nachman, il dit, nous, on va regarder pourquoi la Torah a dit que tu es Chayav Korban. Dans quel cas la Torah a dit que tu es Chayav Korban? La Torah a dit que tu es Chayav Korban lorsque tu as fait une shgaga, lorsque tu as eu un oubli. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Où est-ce qu'il est ton oubli? Il y a des fois où ton oubli il est sur le Shabbat et des fois où ton oubli il est sur le nombre de Melachot. Lorsque ton oubli, c'est que tu te lèves Shabbat matin et tu oublies qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc lorsque la Torah a dit que tu emmènes un Korban Khatat sur l'oubli, sur quoi tu emmènes? Pas par rapport à ce qui va te rappeler et tu vas prendre conscience. Non. Il dit par rapport où il était ton oubli au moment de l'action. Ton oubli au moment de l'action, il était sur le Shabbat, tu emmènes un korban. Si par contre la personne, elle n'a pas oublié que c'est Shabbat, il se lève, il est tout à fait conscient que c'est Shabbat aujourd'hui, mais il oublie qu'on n'a pas le droit de se raser, qu'on n'a pas le droit d'aller le lumière. Où est-ce que son oubli il est? Pourquoi la Torah elle a dit qu'il est Chayav Korban? Parce que tu as oublié. Et qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié que ça c'était interdit le Shabbat? Alors c'est déjà un oubli, tu emmènes un korban. Tu as oublié également que ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire le Shabbat. Alors là aussi, tu as cette obligation d'emmener un korban. Donc en fin de compte, Rav Nachman explique que la différence, pourquoi nous retrouvons dans la Mishnah, que des fois tu emmènes un korban sur le Shabbat, et alors que tu as fait plusieurs travaux interdits, et des fois tu vas emmener un korban sur chaque acte interdit que tu aurais commis le Shabbat, c'est par rapport à ce que la Torah a dit que tu dois emmener le korban sur ton oubli. Des fois l'oubli est le Shabbat, et des fois l'oubli il est sur chaque melacha et melacha que tu aurais enfreint le Shabbat. C'est clair? Chazak ou Baruch. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chazak.
חזק וברוך, בעזרת השם, שניפגש רק בשמחות ובשורות טובות. אמן, אמן, אמן. Allez, Amen. כל טוב. להתראות. Merci, au revoir. שלום. Au revoir. Voilà.